Bienvenue dans ce nouveau billet de la Bourse en stress en date donc du 11 novembre 2022. Cette semaine, il s'est passé quand même plein de choses. Regardez, le SP500 a fait un bond de 5,6% sur la semaine. Et il se retrouve donc, le SP500 se retrouve au-dessus de la moyenne mobile 50 jours. Les taux d'intérêt ont légèrement baissé. Donc les taux d'intérêt, donc TNX, via l'indice TNX, donc sur 10 ans. Donc on se retrouve à 3,81% et clôture vraiment sur la moyenne mobile 50D. Est-ce qu'on va casser? C'est le temps qui va me le dire. L'énergie, donc XLE, à travers le TF XLE, est au-dessus de la moyenne mobile, donc 50 jours, et celle-ci est au-dessus donc de la moyenne mobile 200 jours. Donc on est sur une phase bullish. Et on vient tester donc les plus hauts historiques donc d'un an, les plus hauts d'un an, excusez-moi, donc à 93 dollars, et ce plus haut d'un an a été réalisé donc le 8 juin 2022. La moyenne mobile donc 200 jours est au-dessus du pétrole, le crude oil, ok ici, et le crude oil est au-dessus de la moyenne mobile 50 jours. Bon, et le crude oil est actuellement à 88,90 dollars. XLK, donc en dessous de la moyenne mobile 200 jours et au-dessus de la moyenne mobile 50 jours. Donc les 6 phases d'un cours, on le voit pendant les formations, que ce soit en ligne ou que ce soit donc en présentiel. Et puis le dollar index, on est à 106,41. Et on a un léger retracement et on est en dessous de la moyenne mobile 50 jours. Et puis l'euro, un petit donc DXY a baissé et l'euro a remonté un petit peu. On a clôturé donc à 1,03. Alors, il est en train de se passer quelque chose d'intéressant. Ça concerne donc les taux d'intérêt donc sur des périodes différentes. À savoir, taux d'intérêt donc sur 3 mois, on est actuellement à 4,28. Les taux d'intérêt sur 30 ans, on est en dessous, on est à 4. Et quand vous avez un croisement vers le nord, donc du court terme au niveau du taux d'intérêt qui est plus élevé qu'un taux d'intérêt sur du long terme, il peut se passer quelque chose. Donc, si le taux d'intérêt sur 3 mois est supérieur au taux d'intérêt sur 30 ans, on a eu le cas, donc, on a eu l'inversion, donc le croisement vers le nord, donc en 89. Et on a eu une période de récession, donc, en 1990-1991. De même, on a eu l'inversion en 2000. On a eu la récession en 2001. On a eu également l'inversion en 2006 et on a eu la crise en 2008-2009. En 2019, on a eu également ce croisement et on a eu la récession en 2020. Une belle récession, souvenez-vous, avec le début donc, du Covid, enfin en tous les cas des confinements, etc. Et puis, on a actuellement l'inversion. Est-ce qu'on va avoir une période de récession? C'est les jours prochains qui vont me le dire. Nous vous présentons un tableau très 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 intéressant. Ça concerne le SP500 et sur les marchés baissiers. On définit un marché baissier, c'est par rapport au pic, donc au plus haut. Donc on a un creux qui est au minimum à 20% en dessous. Donc comme ça, on définit les marchés baissiers. Ici, vous avez donc la longueur en mois du marché baissier. Ici, c'est le nombre donc de la date du début et de la fin de la récession. Et je vous explique une chose, c'est qu'on peut avoir un marché baissier au niveau des marchés financiers, mais l'économie continue de monter. On le voit sur la roue sectorielle, pendant la formation, on voit donc qu'il y a effectivement les secteurs sont un indicateur avancé. Donc on peut avoir une phase de régression sur les marchés financiers, mais par contre, l'économie continue de monter. Alors, après être montée, il y a une phase de récession, et là, il y a donc la date du début, etc. Si on prend par exemple le début donc des confinements, du Covid, etc., donc vous voyez comme quoi ça a duré un mois,
Sur ce mois, on a baissé de 35%, ok, sur le SP500. Et la phase de récession a démarré 2020, donc février, jusqu'au mois d'avril, donc 2 mois. Début, donc, en termes de points du SP500, et ici, à la fin, donc, de la période de récession. Alors, cette année, donc 2022, nous en sommes à 9 mois de marché baissier, puisqu'on a cassé donc les 20% du pic. Bon. La récession n'est pas encore là. Est-ce qu'elle va venir? On va voir. Si je reprends un autre exemple, on va, par exemple, donc, la phase donc, de la crise des dot-com. Vous voyez comme quoi on a eu un marché baissier de 31 mois. La récession, donc au niveau des économies, a démarré en mars 2021 et jusqu'à novembre 2001. Et ça a duré 8 mois. Et on a eu une baisse de 51% du SP500. Chose extraordinaire, donc on a eu le 10 novembre ici, une progression rarement rencontrée sur donc le SP500. Nous avons eu, donc ici c'est en daily pourcentage, ok, daily pourcentage, donc de 1950 à 2022, l'évolution sur 5 jours, 10 jours, 1 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an, ok, du SP500. Et le 10 novembre 2022, en une journée, on a eu une progression de 5,5 du SP500. C'est quand même du rarement vu. Alors, il y a eu d'autres époques. Par exemple, le 13 octobre 2008, on a eu une progression dans la journée de 11,6%. C'est quand même de l'exceptionnel, vous voyez, c'est pas tous les jours. Et ici, vous avez l'évolution, donc ça veut dire que ça a été une reprise sur une forte baisse, puisque vous voyez, sur 5 jours, on a moins 2%, sur 10 jours, donc là, on est vraiment sur une phase baissière. Donc ça, c'est les actions-réactions, hein. C'est une réaction par rapport donc à un phénomène anormal où on a eu une forte baisse, et là, il y a une forte reprise vers le nord. Et là, l'évolution sur 1 mois, 3 mois, 6 mois, et ici, 1 an. Et ici, donc, les prêts hypothécaires. Hypothécaires, donc ici en pourcentage, le taux. Donc ça, c'est une agence gouvernementale, hein, donc pour tout ce qui est prêts hypothécaires, donc aux États-Unis. Donc 91 jusqu'à 2022. Je l'avais un peu évoqué à travers donc TNX, par exemple. Donc ça, c'est les taux sur 10 ans. On voit qu'on a dépassé les pics qu'on a rencontrés. On s'approche des plus hauts ici rencontrés en 2006-2007. Donc les taux hypothécaires sont parfois un élément important sur la phase prochaine au niveau des marchés financiers et bien entendu des économies. Nous sommes généreux donc à la bourse sans stress. Ici, c'est un graphique. Donc depuis le début d'année 2022 sur 3 stratégies concernant donc le SP500. C'est-à-dire vous achetez l'indice, alors on ne peut pas l'acheter directement, mais vous achetez l'ETF SPY, SPY par exemple, où on vend des puts au bon moment. Et là, vous avez 3 scénarios possibles. Vous achetez donc SPY par exemple quand le VIX est au-dessus de 30 et vous revendez votre position quand le VIX est en dessous de 20. Ici en bleu. Ici, bêtement, j'ai acheté le SP500 en début d'année et je maintiens ma position. Donc j'ai acheté du SPY et je fais rien d'autre, je le conserve. Et puis là, troisième stratégie, j'achète l'indice, donc à travers SPY, quand le VIX est en dessous de 20. Et par peur, je revends, parce que généralement ça baisse et tout, donc je revends ma position sur le VIX, enfin sur le SP500, excusez-moi, quand le VIX est au-dessus de 30. Et ben on va déjà commencer par celle-ci. Et ben vous voyez comme quoi, quand vous achetez le SP500 quand le VIX est faible, et ben le résultat donc
au mois de novembre, le 3, vous êtes à, ici, moins 33%. Si vous aviez acheté au début, ici, donc, le SP500, bah, vous en seriez aujourd'hui à moins 15,9%. Bon. Et si par contre, vous utilisez cette stratégie qui consiste à acheter quand le VIX est élevé et vous vendez quand le VIX est faible, eh ben, votre portefeuille, en tous les cas pour cette position SP500, donc SPI, vous seriez à 25,6% de progression. Autre tableau qu'on regarde souvent et que je remets en avant depuis quelque temps, c'est la ventilation par rapport à la capitalisation. Vous voyez que cette semaine, ce sont quand même les mégas. Donc les mégas, il suffit de regarder là, c'est toutes les grosses sociétés au-dessus de 200 milliards de dollars de capitalisation. C'est elles qui ont le plus progressé. Les larges aussi, les larges, c'est entre 10 milliards et 200 milliards. Et vous avez les middle. Donc c'est vraiment ces trois types de capitalisation qui ont le plus fortement progressé donc cette semaine. Si on regarde sur 3 mois, vous voyez comme quoi les mégas ont baissé pratiquement de moins 12%, j'arrondis, ok. Sur 6 mois, les mégas, pratiquement moins 5,6%, ok. Alors que les larges, vous voyez, les larges, on a une petite progression, on va dire, on arrondit à 0. Donc, autre tableau, donc les secteurs. Donc les secteurs que je suis. Donc en plus, par rapport à la roue sectorielle, il y a le real estate, bon, et les consommateurs défensifs. Ici, sur la semaine, vous voyez comme quoi celui qui a pris une bonne baffe, qui était donc la technologie, eh ben, il s'est bien réveillé lors de cette semaine, suivi des services de télécommunication et Basic Materials. Bon, si on regarde sur un mois, vous voyez comme quoi la technologie s'est bien réveillée. Par contre, sur 3 mois, la technologie s'est pris une baffe. Donc c'est vraiment la technologie et les semi-conducteurs, c'est vraiment le secteur qu'il faut pointer par rapport à la roue sectorielle et par rapport, si vous voulez, toute économie redémarre, mais il faut s'appuyer sur les fondamentaux. Et les fondamentaux, c'est 1, les banques, 2, la technologie. Le VIX, donc nous sommes en bougie hebdomadaire. Vous voyez comme quoi nous avons clôturé ici sur le plus bas de la semaine. Pratiquement, la mèche est toute petite ici. Et on vient tester la moyenne mobile 200 semaines ici. Alors est-ce qu'on va revenir sur la zone des 20 ? Peut-être, vu l'élan et l'accélération, puisqu'on avait déjà préalablement cassé ici la 50 semaines ici en noir. Bon. Donc on rentre dans une nouvelle zone peut-être, surtout nous sommes en fin d'année, donc moins de peur, il faut que les bilans soient bons, etc. Donc on risque d'avoir un tout petit peu moins de panique et les élections, ça y est, aux États-Unis ont été réalisées, le résultat est ce qu'il est, peu importe, en tous les cas, plus de notion donc de peur, en tous les cas concernant les élections. Chose qu'on a remis en avant, donc, c'est la comparaison des valeurs de croissance VUG, c'est un ETF, par rapport aux sociétés value. Alors, il y a eu une prépondérance des sociétés value, on le voit bien ici, au détriment des valeurs de croissance depuis début donc d'année 2022. Vous voyez, nous sommes toujours en bougie hebdomadaire. Là, on fait une analyse en hebdomadaire, on pourrait le faire en mensuel, parce que vu ce qui se passe et tout, il faut regarder sur une échelle de temps plus importante et intégrer donc en tous les cas un timing plus important, l'hebdomadaire ou le mensuel. Et là, nous avons une zone, donc à 1,65, qui a déjà été testée préalablement, et on est venu la tester et on l'a même cassée. Et là, cette semaine, chose intéressante, on a une bougie qui engolfe complètement la bougie de baisse ici. Alors, c'est certainement une réaction qui va durer un temps certain. On peut revenir ici dans cette zone-là pour tester la moyenne mobile ici, 50 semaines de la comparaison, dans un avenir, en tous les cas pour cette fin d'année. Mais attention,
il faut pas non plus regarder ça comme ça y est, le marché baissier est fini et puis voilà, tout va bien. Non, non, là, je parle vraiment sur un laps de temps relativement court, c'est cette fin d'année. Toujours ici en hebdomadaire, donc c'est le pourcentage de sociétés qui composent le SP500 dont le cours est au-dessus de la moyenne mobile 200 jours. Et ben là aussi, très belle accélération, puisque vous voyez, il n'y a pas si longtemps, donc on était aux alentours des 10%. Et là, belle, en plus avec un gap ici, on est passé au-dessus de la moyenne mobile 50 donc semaines de cet indice, puisque c'est un indice, et on clôture ici à 52,68% de sociétés ont leur cours au-dessus de la moyenne mobile 200 jours. Et là, on va avoir un test autour des 60% ici, avec la moyenne mobile, donc 200 semaines. Alors, le put-call ratio concernant les equities. Eh ben, après une séance de peur ici, eh ben, on a une forte baisse. Donc là, on a une prépondérance des achats donc de call au détriment des achats de put qui sont là généralement pour protéger un portefeuille, une position. Et là, vous voyez, tac. Et là, ça, c'est pas un peu. Et on revient tester ici la zone des 0,55. Le bien connu Fear and Greed Index, eh ben, on est quand même au beau fixe, faut pas exagérer, mais enfin, en tous les cas, là, c'est l'espoir qui est revenu, c'est la fin d'année, c'est faire péter les compteurs de telle sorte de se refaire une petite santé pour les portefeuilles qui n'ont pas bien fonctionné, donc depuis le début d'année 2022. Donc là, 66, et si on regarde, vous voyez, il y a une semaine, on était à 58, un mois, on était à la peur extrême, on était à 18, et puis il y a un an, on était à 72. Le SP500, toujours dans un canal baissier, après une belle progression ici. Bon. La zone ici, donc des 3516, a servi, aussi bien puisque ça correspond ici sur une ligne de tendance haussière de moyen terme, long terme, ok, que nous avions déjà étudié quand on active ici la fonction logarithmique. Et puis, beau rebond sur la moyenne mobile ici, donc 200 semaines. On est toujours sous la moyenne mobile ici en noir, 50 semaines. Est-ce que nous allons tester les hauts du canal baissier aux alentours des 4100? Il est probable, il est probable. Le Nasdaq 100, même chose. On a rebondi sur la moyenne mobile ici, donc 200 semaines. On est sous la 50 semaines et on est dans un canal baissier. Est-ce qu'on risque de revenir tester ici? Peut-être qu'il y aura confusion entre la ligne ici du canal baissier et la moyenne mobile 50 aux alentours des 12 500. Peut-être. Le Dow Jones industriel. Alors lui, effectivement, c'est le seul qui est repassé au-dessus de la moyenne mobile 50 semaines. Donc, il l'a cassé cette semaine, et voilà, puisque là, je suis toujours en bougie hebdomadaire. Ok. Donc là, belle réaction. On vient tester la zone ici aux alentours des 34 000 points. Est-ce qu'on va avoir un reflux vers le sud? Peut-être. Dans tous les cas, c'est de bon augure pour cette fin d'année, puisqu'après, on peut avoir d'autres zones de résistance, les 35 000, et puis ici, pourquoi pas, les 36 260 points. Bon. Et je vous rappelle, on a vu également que sur les capitalisations importantes, les mégas, c'est celles qui avaient le plus progressé en tous les cas cette semaine. Le Russell 2000, maintenant j'en reparle parce que c'est vraiment le corps économique des États-Unis. Ce sont quand même 2000 sociétés dans le même indice. Et là, même chose, on est sous la moyenne mobile 50 semaines, puisque là aussi je suis en une semaine pour chaque bougie. Et la moyenne mobile ici, 200 semaines, a servi donc de zone de support. L'or, ça fait longtemps que j'en ai pas reparlé. Alors, valeur refuge, oui, pour des époques certaines, mais pas actuellement, puisqu'effectivement, on voit bien que l'or coté en dollars, de manière, le dollar montant, l'or n'a pas suivi cette même progression. Par contre, cette semaine, très bel élan en termes de progression. Vous voyez, on est passé de 156
à ici pratiquement 164, belle progression. Et ici, on a une zone aux alentours des 165,28, ici la ligne horizontale verte, et qui va servir actuellement de résistance. Est-ce qu'on va la casser ou pas? Peut-être, peut-être. Et de plus, on a également aussi donc la moyenne mobile ici en noir, 50 semaines, qui va jouer également on va dire, de résistance dynamique par rapport à GLD. Les sous-secteurs que nous appelons les industries. Là, classés par performance mensuelle. Il est clair que, comme la technologie, les semi-conducteurs ont profité d'une belle progression. Vous voyez, 20%, j'arrondis 20% pour cette semaine, ce qui nous fait un total sur un mois de 37,83%. Donc, c'est le top numéro 1 et nous sommes généreux à la Bourse en Stress. Je vous avons mis un tableau des 20 premiers sous-secteurs par performance mensuelle. Donc après, il suffit d'utiliser Finviz et vous allez trouver les sociétés donc dans industrie. Alors, chose à noter, ici vous avez le copper, donc le cuivre, belle progression, et l'aluminium aussi. Et c'est pour ça que les matériaux de base ont bien réagi donc ce mois-ci et surtout cette semaine. On a également ici donc tout ce qui est donc les casinos, etc. Donc une belle progression et généralement pour la fin d'année, voilà, les gens se lâchent pour la fin d'année, on va au casino, etc. Ok. Et puis de nouveau ici les semi-conducteurs. Alors autant là ça concerne tout ce qui est matériel et équipement, et là ça concerne à proprement dit donc les constructeurs de semi-conducteurs et nous avons également une belle progression sur un mois et sur une semaine. Alors, petit cadeau pour ce billet de la Bourse en Stress. Donc, je vais vous présenter, en tous les cas, mon regard, mes centres d'intérêt à travers donc 3 sociétés. Meta, donc, qui est Facebook. INTC, qui est Intel. Et General Electric. Alors Meta s'est pris une belle baffe puisque grosso modo entre le plus haut ici et ici donc le cours de clôture donc ici donc de vendredi 11 novembre on a une baisse de 70,5%. Alors de mauvaises langues disent ça y est c'est fini pour Facebook etc. Ils ont énormément investi dans le métaverse etc. La métaverse par rapport à l'évolution de notre société est certainement la technologie de demain. Ok? À travers les jeux, à travers les voyages, puisque maintenant on nous dit comme quoi nous polluons trop. Donc effectivement, voyager donc sans se déplacer est peut-être un rêve que nous avions vu quand même dans Total Recall, je vous rappelle, un vieux film qui a plus de 30 ans, et le métaverse permettra ça aussi, et la formation, etc. Bon, alors, est-ce que la société risque peut-être par rapport à cette activité où ils ont énormément investi, est-ce qu'elle risque de se faire racheter? Je mettrai un point d'interrogation. Parce qu'on dénigre toujours un concurrent, on dénigre toujours une société. On le voit bien avec Elon Musk vis-à-vis de Twitter, eh bien pour faire baisser les prix et pour l'acheter parfois à un prix encore plus intéressant. Donc là, nous avons une belle bougie ici, donc cette semaine. On est sous la moyenne mobile ici, donc on est en bougie hebdomadaire. Donc la 10 semaines, mon fil conducteur. La 50 a croisé, donc la 50 semaines a croisé à la baisse la 200. Mais je vous dirais, si on a une vision un petit peu plus lointaine, si on met en bougie, bon, est-ce qu'on est venu tester ici une zone qui avait servi? Alors, c'est pas flagrant, mais la seule chose qu'il est possible de dire, c'est que Facebook est peut-être pas terminé, et là nous avons quand même des bons prix. INTC, alors Intel, dans le Discord, donc pour la formation option, j'avais placé donc un ordre de vente de put. J'ai été assigné, j'ai revendu des calls, ok. Et ça aussi, c'est une société qui est intéressante parce qu'elle est actuellement bien
dénigré, pareil, Intel, ouais, bon, etc., etc. Mais cependant, on a ici entre la clôture donc du 11, je suis toujours en bougie hebdomadaire, hein, attention, hein, donc la clôture ici le 11, eh ben on a quand même par rapport au plus haut, on a une chute de 55,27%. Donc je dirais quand même que si on prend tout l'ensemble de l'infrastructure des usines de Intel, je pense que la valeur d'entreprise, elle vaut quand même quelque chose. Donc, est-ce que Intel va déposer les bilans? C'est quand même un acteur majeur dans les semi-conducteurs. Donc, c'est à suivre. Je ne dis pas comme quoi il faut sauter absolument maintenant sur cette société, mais il faut avoir un œil dessus. Et si on regarde en mensuel, vous voyez comme quoi on est venu tester des zones très importantes. Alors, on a peut-être cassé la moyenne mobile de 100 mois. Bon, ok. Mais on est venu tester ici avec une belle bougie de réaction donc au mois d'octobre, donc des niveaux déjà travaillés. Donc en termes de prix d'achat, ça reste à un prix quand même intéressant. General Electric, alors plus personne vous en a parlé parce qu'effectivement on a eu une très belle chute depuis 2016. En 2018, donc General Electric est sorti de l'indice Dow Jones Industrial Average, donc plus coté sur le Dow Jones. Mais cependant, je dirais comme quoi General Electric est un acteur majeur pour tout ce qui est aviation, les moteurs, et dans les centrales nucléaires. Donc c'est quand même un gros mastodonte. Alors qu'il a fortement chuté, effectivement, qui est venu tester donc des zones ici aux alentours des 55, 57, 58. Donc, et si on regarde un peu, alors il faut être imaginatif, hein, on peut avoir ici une tête, épaule inversée. Tête, épaule, deuxième épaule. Bon, alors, de plus, on vient de casser donc cette semaine la moyenne mobile, donc à la hausse, hein, la moyenne mobile 50 semaines. Bon, alors les deux moyennes mobiles, 200 semaines et ici 50, sont pour l'instant toujours baissières, sauf que la 50 a tendance à s'aplatir. Alors là aussi, il ne faut pas se précipiter, ce n'est pas une recommandation, mais simplement il faut avoir un œil dessus, tout simplement. J'en avais parlé également lors d'un billet de la bourse sans stress où j'avais placé un ordre donc de vente de put à moins 30% sur la société AER qui était en relation avec effectivement, comme ça se passe chaque année, à la fin d'année, les gens partent en voyage, donc les aéroports, les infrastructures aéroportuaires donc sont utilisées, etc. Bon, eh ben regardez où on en est, donc une très belle réaction. Je suis toujours en bougie hebdomadaire et on a bien fini cette semaine. Donc là, ça veut dire que si j'ai vendu un put, la valeur du put a fortement baissé et qu'effectivement, à un moment donné, il faut savoir clôturer une position et peut-être pas prendre 100% de la prime, mais en tous les cas, 70%, c'est pas mal aussi. Alors, suite à la formation en présentiel que nous avons donnée donc au mois d'octobre, donc il y a Bertrand qui est interviewé, qui a accepté une interview avec Michael, et je vous propose donc de l'écouter. En cliquant sur Michael mettra donc juste en dessous de la vidéo le lien pour écouter Bertrand et de son expérience qu'il a eue à travers cette formation, aussi bien avec les 3 animateurs, mais également avec ses camarades qui étaient là, puisque le but c'était de s'échanger également mutuellement. Je vous souhaite une excellente semaine de trading et je vous dis à très très bientôt. Au revoir les amis.